Nous avons estimé que c'était le moment de mettre en place ce référendum d'initiative partagée, article 11 de la Constitution, complété par une loi organique votée par la gauche à l'époque en 2013, mise en œuvre en 2015. C'est une première. Nous essuions les plâtres selon la formule consacrée, mais c'est l'actualité qui nous incite à utiliser cette formule en espérant avoir le soutien de 185 parlementaires. J'en ai déjà quelques-uns qui sont prêts à signer, vous l'imaginez bien, mais il nous en manquera et il faudra aller chercher avec notre force de conviction et notre détermination ces signatures dans un délai raisonnable. Et puis après, il y aura le soutien, et là j'en suis convaincu, très large de nos concitoyens. Il faudra réunir 4 700 000 signatures pour que le référendum puisse être organisé. Sur la question qui est le rétablissement de l'ISF, puisque c'est la seule question qui sera posée, nous pensons que nous pouvons élargir les cercles et que je m'adresserai, par exemple, à cette centaine de députés REM, et Valérie Rabault aussi, naturellement, qui viennent des rangs du Parti socialiste. Je m'adresserai à ces radicaux qui ont pu voter avec nous l'amendement que j'ai porté sur le rétablissement de l'ISF pendant la loi de finances. Donc les forces de progrès. Et je le dis très simplement, puisque vous me posez la question, nous ne souhaitons pas être accompagnés dans cette démarche par les extrêmes droites de ce pays, en particulier les forces du Rassemblement national, qu'elles soient au Sénat. Il y a deux ici, sénateurs qui sont proches du Rassemblement national, ou même Carté, et ceux de l'Assemblée nationale. Donc non, nous espérons avoir 185 signatures des forces républicaines et démocratiques de ce pays.